Je rappelle ici que nous allons utiliser l'outil Photoshop. Donc, là nous sommes sur notre plateforme, sur notre espace de travail. Le but c'est de faire ces mêmes miniatures sur Photoshop. Donc, la première des choses à faire, c'est d'aller sur notre espace de travail. Donc, ce que je vais faire, c'est ouvrir ou créer un nouveau. « 1280 sur 720 pixels. Donc on va nommer en mettant miniature. Ok, lorsque c'est fait, on clique sur créer. Ok, là nous sommes sur notre espace de travail. La première chose à faire, c'est de positionner les éléments. Donc, je vais tout simplement aller récupérer les éléments. Ok, je vais prendre mes images. Ok, ici en fait, je n'ai pas les photos ressources de Yomi Denzel, donc je vais prendre des images de mon choix. Des images que j'ai téléchargées sur Freepik. Donc, lorsque vous allez sur Freepik, vous allez simplement entrer à la barre de recherche. Ok. Lorsque vous allez aller sur Freepik, vous allez entrer à la barre de recherche. Homme sérieux africain. Donc homme sérieux africain et vous allez retrouver ceci. Pour l'autre, en fait, vous allez entrer jeune africain debout isolé. Donc c'est la même image pour jeune africain qui sourit. Je mettrai les éléments ressources en description de la vidéo. Donc, parce que je positionne mes éléments, je vais retirer l'arrière-plan. Pour montrer de façon visible comment procéder, je vais mettre un fond. Étant donné que mes images ont un arrière-plan blanc, je dois positionner un fond. Donc, je vais positionner un fond. Je vais positionner un fond, je vais mettre une couleur. Non. Ok. Je vais commencer par celle-ci. Donc lorsque ça fait, on zoome pour vérifier si tout est ok. Lorsque c'est bon, on clique sur CTRL-J. Ok. Je vais faire pareil avec la deuxième photo. Ok, lorsque c'est bon, je clique CTRL-J. Ok. Là, donc, nous avons nos deux images. Okay. La première chose à faire, c'est de positionner l'image de droite et l'image de gauche. Mon image est positionnée, je vais supprimer la partie symétrie de la figure. Ce que je fais, c'est que je prends ceci, outil rectangle de sélection, et je sélectionne tout simplement cette partie-ci. Okay. Ouais, j'ai retiré l'autre partie. Je fais pareil avec ceci. Mais avant, je superpose d'abord de telle sorte que ce soit identique. Ok, maintenant je rapproche.
lorsque c'est rapproché, je peux maintenant supprimer facilement. Ok. Les deux éléments ont été supprimés. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais positionner ce trait blanc. Pour positionner, je peux prendre une ligne ou un rectangle. Dans mon cas, je vais prendre une ligne. Je vais tout simplement me positionner là, appuyer Shift pour que ce soit droit et descendre. Là, je me rassure que c'est une ligne sans interrompu, donc que ce soit une ligne lisse, tout simplement. Lorsque c'est fait, j'agrandis l'épaisseur de la ligne. Je peux mettre à 10. Mettre la ligne à 10, par exemple. Ok, lorsque c'est à 10, je peux positionner au centre. Ok. Ce que je fais, c'est que j'aimerais sélectionner pour pouvoir mieux centrer. Donc, l'image de droite, l'image de gauche et le trait. Ce que je fais, c'est que je viens à ma droite au niveau de mes calques. Je vais mettre le cadenas sur le rectangle. Lorsque j'ai positionné le cadenas, je peux sélectionner et je positionne là. Ce que je fais, c'est que je peux encore agrandir. Maintenant, ce que je vais positionner, c'est mes bouteilles, la bouteille de Red Bull et la bouteille tout simplement, et la bouteille d'eau. Donc, je vais prendre mes bouteilles. Donc là, avec ma règle, je positionne si c'est bon. Ok, après avoir positionné les différentes bouteilles, je peux mettre l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan comme ici. Donc je peux positionner mes arrière-plans. Donc pour mettre l'arrière-plan, c'est très simple. Ok, je vais prendre ceci. 1, 2.
Après avoir positionné mes éléments, ce que je fais, c'est que je vais mettre ceci dans le texte. 13 et 95%. Donc, je vais prendre un outil rectangle, je positionne là. Ok. Au niveau du fond, je mets un fond vide. Maintenant, au niveau du contour, je laisse en blanc. Ce que je fais uniquement, c'est que j'augmente l'épaisseur. Je peux aller à 8. Ok, et je mets les arrondis tout simplement. Ok. Maintenant, à l'intérieur des arrondis, nous avons ceci. Ici. Comment mettre cela? C'est très simple. Je peux dupliquer ceci. Donc, dupliquer comme ceci et je réduis. Okay. Parce que c'est réduit, je peux positionner là. Maintenant, ce que je fais ici, je clique dessus et je mets le fond plein. Le fond est en rouge. Je retire tout simplement les contours. Ok, je positionne là. Maintenant, c'est pas plein, vous voyez. Donc mon fond ne devrait pas être plein. Du coup, je ramène ici en double cliquant pour amener ce côté-ci. Ok, comme ceci, comme ceci. Donc je réduis donc là. Ok, nous sommes ici. Je peux encore réduire. Ok, lorsque j'ai positionné ceci, je fais pareil de l'autre côté. Ici, je peux réduire l'épaisseur, je peux mettre à 6, ici ça passe. En laissant à 8. Et ici, je peux agrandir. Oui, agrandir tout simplement. Là c'est bon, ce que je fais pareil de l'autre côté. Donc ici c'est plein. Ce que je fais, c'est que je copie tout simplement et sélectionne les deux. Je lis les calques, je maintiens et je copie là. Tout simplement. Je me rassure que je suis sur la même ligne lorsque je copie les deux éléments. Parfait. Donc je peux agrandir, augmenter comme ceci. Okay, ici je peux mettre en vert, double clic, et double clic là, je mets une couleur verte. Parfait. Ok, nous n'avons pas de bordure. Ok. Ok, nous sommes ici. Maintenant, ce que je fais, c'est que je mets le texte. Je mets le texte tout simplement, je suis à 13%.
je peux chercher une police lisible. Ok, après avoir mis la police, je mets pareil de l'autre côté. Donc là je suis à 13%, j'agrandis. Ok, je positionne là. Là je duplique tout simplement. J'appuie Alt tout en cliquant dessus. Donc j'appuie Alt, maintien Alt et je glisse tout simplement. Donc ici je vais mettre 95%. 95% ça passe. Donc ici je vais mettre 95%. Ok, maintenant il ne reste que d'ajouter des effets et c'est bon. Donc comme ici nous avons des effets rouges, tout simplement rouge et vert. Donc ce que je fais c'est que je suis là. Ok, sur le fond je peux mettre un dégradé. Je vais mettre un dégradé comme celui-ci. Dégradé fond, je mets à 0. Je peux le mettre en noir. Et celui-ci je supprime. Comme ceci. Et ici clic droit, dégradé, je mets ici à 180 degrés et je mets une couleur bleue. Ici je peux supprimer. Ici, je fais pareil, un clic droit, un dégradé, je le mets en radial, je le positionne là et je réduis l'échelle pour le mettre à 50. Je double-clique dessus, je peux aller à 10, 10 c'est petit, à 40, non plus grand. Donc je vais aller à 25. Oui, 25 ça passe et je mets en couleur rouge. Ici je ne supprime plus, je prends les deux éléments en couleur rouge. Ok. Maintenant je me positionne en arrière tout simplement comme ceci. Donc je duplique et celui-là en arrière. Je suis en arrière et je veux accentuer la couleur rouge. Je fais ce que je peux copier en mettant là. Okay. Maintenant ici je peux mettre ce fond, c'est-à-dire cette couleur rouge-ci. Ce que je fais c'est que je clique dessus. Je vais sélectionner la bouteille de Red Bull. Ok. Je fais un clic droit ici en dessous, dégradé. Ok. Je mets une couleur rouge. Pardon. Ici, je supprime. Ce que ça fait, je dis radial. Ok, je déplace, je positionne là. Pour augmenter l'échelle à 150, et je réduis encore là. Alors, ce que je fais, c'est que je vais ajuster ma bouteille de sorte que on puisse voir
en fait, on puisse voir la lumière dessus. Donc je clique sur cette bouteille de Red Bull, je viens sur pinceau, petit pinceau, mais avant je mets un calque, tout simplement ici, je crée un calque. Ok, je réduis la dureté, je réduis également l'épaisseur et je choisis une couleur rouge ici. Parfait, maintenant je peux positionner là, tout en réduisant l'opacité ici. Ok, je peux positionner, zoomer bien dessus et positionner là. Maintenant pour cette partie-ci, ce que je fais c'est que je vais travailler sur le fond de mon image. Donc cette image-ci. Ok. Ce que je fais c'est que je clique sur normal. Ok, je vais mettre en fait je voudrais que ce soit très sombre. Ok, ceci passe. Okay, lumière ponctuelle, okay, lumière linéaire, lumière crue, oui ça passe. Ok, maintenant sur mes chiffres je vais mettre l'ombre tout simplement. Je mets du noir ici également. Que c'est bon, je dis ok. Je fais pareil de l'autre côté. Là dessus, je double-clique. Je vais mettre le contour, exactement, un contour. Là c'est tout bon, tout bon. Maintenant, ce que je finalise, c'est cette partie-ci. Donc je suis ici.
Donc vous vous rassurez que c'est bien les bordures que vous touchez. Ok. Actuellement, pour finaliser notre design, nous allons faire cet effet-ci. Donc, nous allons revenir sur notre design et positionner l'effet. Mais avant de positionner l'effet, nous allons mettre l'effet sur les yeux, de telle sorte que ce soit rouge. Donc, pour mettre cela, on va venir sur les yeux, notre design. On va choisir le calque, notre photo. Ok, là c'est notre photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. On va se positionner sur notre image. Étant sur l'image, on va zoomer. On va sélectionner. Tout simplement. Ok. On va sélectionner. Lorsque c'est fait, on clique sur CTRL-J. On fait pareil de l'autre côté. Ici. Lorsque c'est fait, on clique sur... On va toucher cette partie-ci. Lorsque c'est fait, on clique sur CTRL-J. Ok, maintenant on va prendre nos différents calques. Je vais les sélectionner. Ok, je vais lier et positionner dans et grouper. Donc, ici c'est ça, effet sur les yeux. Ce que je fais, c'est que je viens dans Réglages, je vais réduire pour que vous puissiez mieux voir. Ok, je vais mettre une teinte, une saturation dessus, donc tout simplement comme ceci, de sorte que ce soit rouge. Ok, je vais augmenter la luminosité. Ok, je vais également mettre une balance de couleur rouge. À quoi ça ressemble. On peut positionner une luminosité, un contraste. Je vais augmenter. Ok. Là c'est bon. Maintenant je vais positionner les lames. Je suis bien sur mon image, je vais ajouter un calque. Ok, je vais positionner, je vais prendre le pinceau. Ok,
Ok, je suis à une dureté de 60, épaisseur 30, l'opacité 100%, le flux 100%, le lissage 0. Ce que je fais simplement, je réduis à 20. Ok, je clique là. Parfait. Maintenant, je prends la goutte d'eau, mes outils doigts, tout simplement. L'outil doigt me permettra de positionner comme ceci, de telle sorte que ça sorte de ses yeux en fait. Ok. Parfait. Lorsque c'est fait, je réduis le fond tout simplement. Je double-clique dessus. Ok. Je viens dans ombre portée. Ok. Étant sur ombre portée, ce que je fais, c'est que je suis à 130. Ok. 10. 3. On peut aller à 4. Oui. Comme si. Si on va à 3. Taille 8. On va là à 4. Au niveau du bruit, on met 0. Ok, on va mettre le biseau. On clique dessus. Ok, le flow, on le laisse là. Au niveau de l'opacité, ok, on peut mettre en 100. Au niveau de ce qu'on obtient, au niveau de l'opacité, on peut laisser à 0. On peut mettre 75. Oui, 75 c'est parfait. Et là, on peut cliquer OK. Donc, voici donc ce que nous venons de rajouter sur le monsieur. Ça ressemble textuellement à celle de Yomi Denzel. Ok, on va finir avec les dernières modifications. Ok. Ici, on peut mettre une couleur. On va mettre l'effet sur l'image. On peut réduire là. Oui. Ok. Maintenant, de l'autre côté, on peut modifier. De l'autre côté, on peut modifier. Là. On augmente. Ok. La luminosité légèrement. Ok. Le contraste. Ok. Le niveau. Ok. De façon globale, on peut mettre ceci. Ok, je vais revenir là. Puis à la 40. Ok. Position là. Même à la 50, il n'y a pas de souci. 50. Ok, je double-clique. Je ramène là. Non, on peut laisser à 45. Ok. Maintenant ici, on peut mettre un contour aussi. Donc on va mettre ceci, un dégradé, un vert. Et ici, on supprime. On met un radial. On peut déplacer là. On réduit l'échelle à 50. Et à l'œil à 30. Ok, on se rassure de mettre en dessous. Et là à 20.
Parfait. CTRL-C, CTRL-V. Positionnement. Parfait. Maintenant, on peut finaliser avec l'effet rouge sur le monsieur. Ici, on va prendre le pinceau. Ok, on va prendre une couleur rouge. Ok, on va réduire l'épaisseur, on peut aller à 10. On peut réduire la dureté, l'opacité également à 50. Et on se positionne là. Là, avec une opacité de 10 également. On se positionne là. On dit c'est jamais 25. Ok. On positionne là. On va tout doucement. Pareil ici. Ok. Maintenant, pour atténuer cela, on va venir ici, augmenter. On va légèrement augmenter la dureté. On va réduire l'opacité. Parfait. Ça permettra de positionner ceci. Comme ceci. Ok. Maintenant, sur toutes mes images, ce que je peux faire, c'est donner l'éclat. Parfait. Mon image de fond, je peux tout simplement mettre un flou dessus. Ok, un flou. Filtre, flou. Un flou directionnel. Ok, là je suis à 39. Je vais prendre l'autre. Filtre, flou, directionnel. Parfait. Donc là, nous venons tout juste de finir ce tutoriel. On se retrouve pour la suite.